Vous vous êtes encore réveillé aujourd'hui. Vous vous êtes réveillé parce que votre réveil a sonné, ou parce que votre enfant s'est réveillé, ou parce que votre corps s'est réveillé seul à 5 heures du matin, comme il l'a toujours fait ces 5 dernières années. Et la première chose que vous avez faite a été de remarquer votre respiration, cette étrange sensation que votre corps ne respire pas correctement. Il manque quelque chose, qu'il y a un tuyau qui devrait être ouvert, mais qui est partiellement fermé. Vous respirez profondément et vous n'arrivez pas à remplir vos poumons. Cet air n'arrive pas comme il le devrait. C'est comme essayer de boire de l'eau avec une paille dans laquelle quelque chose est bouché. Vous êtes nul, mais vous n'obtenez absolument rien. Et vous n'êtes pas ici parce que vous aimez penser à la respiration. Vous êtes ici parce que vous devez penser à respirer, parce qu'on ne peut s'empêcher de réfléchir. Parce que votre corps ne peut pas faire cette chose la plus automatique qu'un être humain fait sans que vous en soyez conscient. La respiration doit être invisible. Cela devrait être comme un battement de cœur, comme cligner des yeux. Ces choses que votre corps fait en pilote automatique pendant que vous pensez à autre chose. Mais non, votre corps crie à chaque fois que vous essayez de respirer. Et voici la partie qui fait le plus mal. Vous regardez les gens autour de vous et ils respirent normalement. Votre ami d'à côté respire et ne réalise même pas qu'il respire. Votre mère respire et réfléchit à ce qu'elle va faire ensuite. Votre patron respire lorsqu'il parle au téléphone. Personne ici ne souffre de respiration. Personne ici, à 5 ans, ne se bat encore avec ses poumons. Personne n'est ici comme vous. Vous êtes allé chez le médecin 17 fois cette année. Il est allé chez le médecin peut-être 200 fois au cours de ces 5 années. Vous êtes tellement habitué à expliquer vos symptômes que c'est comme enregistré. Vous vous asseyez sur la civière et quittez votre corps dans un endroit lointain en parlant de cette fatigue, de cet essoufflement, de ce brouillard mental, de cette douleur qui n'a pas de nom. Le médecin écoute avec le regard de quelqu'un qui a déjà entendu cette histoire 100 fois. Mesurez votre pression. Normal. Écoutez votre cœur. Normal. Faites un test d'oxygénation. Normal. Tout est normal. Et tu sors du bureau avec un papier à la main disant que tout va bien et un corps qui continue de crier que tout va bien. Ensuite, vous rentrez chez vous, vous vous asseyez sur le canapé et vous pensez « Est-ce que j'ai tout inventé? Est-ce psychologique? Suis-je faible? Mon corps est-il vraiment brisé ou est-ce que je le brise mentalement? » Et tu commences à douter. Vous commencez à penser que peut-être que tout le monde a raison. Peut-être que tu as perdu la tête. Peut-être que le COVID n'a rien laissé de physique, il a juste laissé un traumatisme psychologique. Et vous voulez le croire parce que si c'est psychologique, vous pouvez consulter un thérapeute et le résoudre. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. Vous savez que votre corps est vraiment blessé. Vous ressentez. Chaque jour, vous le ressentez. Bienvenue dans le monde invisible des 5 années post-COVID. Bienvenue là où vous êtes seul avec un problème que personne ne peut voir. Bienvenue dans un endroit où vous savez que quelque chose ne va vraiment pas, mais où la machine vous dit que tout va bien. Bienvenue dans l'endroit où vous vivez dans une réalité alternative, où vous êtes brisé, mais où tout le monde pense que vous faites semblant. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui vous est arrivé au cours de ces 5 années, parce que ce que je vais vous dire aura du sens. Cela expliquera tout ce que vous ressentez. Cela transformera ce « je me demande si je l'invente » en « oh, c'est ce qui se passait tout le temps et personne ne le voyait ». Lorsque vous avez contracté le COVID, votre corps est devenu une zone de guerre, littéralement. Son système immunitaire était paniqué car il était confronté à un virus qu'il n'avait jamais vu de sa vie, un ennemi inconnu. Et ce que votre système immunitaire a fait était exactement ce qu'il était censé faire. J'ai tout activé. Il a envoyé des soldats partout. Cela a tout enflammé parce que l'inflammation est l'arme. L'inflammation est la façon dont votre corps vous dit « Il y a un danger ici, venez attaquer ». Le problème, c'est que l'alarme incendie déclenchée il y a 5 ans n'a jamais été éteinte. Votre corps reste en mode guerre. Votre système immunitaire continue d'attaquer comme si le virus était toujours là et envahissait vos cellules. Et pendant que votre corps est en mode guerre, rien ne peut se réparer tout seul. C'est comme essayer de réparer une voiture alors qu'elle roule à toute vitesse et s'écrase contre des arbres. Vous ne pouvez rien réparer pendant qu'il plante. Son corps tout entier est enflammé d'une manière qui ne se voit pas dans un simple test sanguin.
Parce que lorsque vous faites cette analyse de sang au cabinet, il recherche des marqueurs inflammatoires évidents. Il recherche ce qui apparaît en rouge sur l'écran de l'ordinateur. Mais l'inflammation dont vous souffrez est chronique, de faible intensité. C'est ce feu qui brûle lentement, mais qui brûle constamment. Ce feu qui vous consume lentement sans laisser de fumée visible. Et cela se produit à plusieurs endroits de votre corps en même temps. Ce n'est pas seulement dans les poumons. C'est dans les poumons hauts, c'est dans l'intestin, c'est dans le cœur, c'est dans le cerveau, c'est dans le système nerveux, c'est dans les mitochondries, c'est littéralement partout. Le COVID était un virus qui voyageait à travers tout votre corps, créant un chaos microscopique qu'aucune radiographie ne peut voir. Je vais donc vous détailler exactement ce qui se passe en ce moment même, à l'instant même, alors que vous respirez ici avec moi. Je vais décrire ce qui se passe en vous que vous ne pouvez pas voir, mais que vous ressentez au quotidien. Commençons par vos poumons, car c'est là que tout a commencé. Vous vous souvenez de ce moment, ce jour où il s'est réveillé et n'a plus pu respirer. Cette panique totale, cette sensation de noyade dans l'air sec. Votre poumon est constitué de milliards de petites bulles connectées. Considérez-le comme une grappe de raisin. Chacun de ces petits raisins est chargé de prélever l'oxygène de l'air que vous respirez et de le diffuser dans votre circulation sanguine. C'est un travail d'échange. Vous respirez de l'air. Vos poumons absorbent l'oxygène. Votre sang reçoit cet oxygène. Votre corps tout entier fonctionne parce qu'il contient de l'oxygène. Le COVID a profondément endommagé cette grappe de raisin. Il n'a laissé aucune destruction visible au rayon X. Cela n'a pas laissé cette immense ombre blanche que tout le monde voit. Il a laissé de petits dégâts microscopiques dispersés partout. Cela a endommagé la paroi de ces bulles. Cela a endommagé cette membrane qui aurait dû être très fine. Cela a provoqué une inflammation. Liquide ajouté. Cela a laissé des cicatrices. 5 ans plus tard, ces ampoules n'ont jamais complètement guéri. Cette membrane qui devrait être aussi fine qu'un cheveu humain est devenue épaisse. C'était enflé. Il restait des résidus. Le résultat est que lorsque vous respirez, l'oxygène ne peut pas traverser cette épaisse membrane comme il le devrait. C'est comme essayer de respirer à travers une serviette mouillée. Vous réalisez quelque chose, mais vous ne réalisez pas tout. Votre corps tout entier est en déficit d'oxygène. Ce n'est pas ce déficit qui tue instantanément. Ce n'est pas ce déficit qui vous fait perdre connaissance. C'est ce déficit qui tue lentement. Cela vous fatigue. Cela permet à votre cœur de travailler beaucoup plus fort qu'il ne devrait le faire pour compenser. Ce qui vous laisse sans énergie parce que votre corps n'a tout simplement pas assez de carburant. Et plus cela dure longtemps, plus votre corps devient désespéré. Votre cœur commence à battre plus vite. Votre système nerveux est en alerte constante car il a l'impression « nous n'avons pas d'oxygène ». Votre corps tout entier entre dans une panique constante. C'est comme vivre dans un endroit où chaque jour est un jour d'urgence, où chaque jour tu fuis quelque chose. Pour réparer votre poumon endommagé, votre corps a besoin de fabriquer du nouveau collagène, beaucoup de quantité. Le collagène est la structure qui maintient l'élasticité de vos poumons. Cela garde ces bulles intactes. Cela permet à tout de fonctionner. Et la molécule que votre corps utilise pour fabriquer du collagène s'appelle la vitamine C. Mais voici ce dont personne ne parle. Vous ne pouvez pas simplement prendre un comprimé générique de vitamine C une fois par semaine et penser que vous l'avez fait, parce que votre corps est en déficit depuis 5 ans. Vous n'avez pas donné suffisamment de vitamine C depuis 5 ans. Il faut désormais de la quantité industrielle. Vous avez besoin de vitamine C chaque jour, tous les jours, pas en option. Obligatoire. Où trouve-t-on de la vitamine C en quantité? Tomates fraîches. Vous mangez des tomates tous les jours. Poivrons rouges. Mangez tous les jours. Orange, pastèque, fraises, kiwi, ananas, brocoli cru, choux frisés crus, roquettes. Et voici l'astuce qui change tout. On ne sait pas cuisiner, car la vitamine C est une molécule fragile qui meurt avec la chaleur. Lorsque vous cuisinez du brocoli, vous perdez jusqu'à 70% de la vitamine C. Lorsque vous le mangez cru, vous en obtenez 100%. Votre vie comprend donc désormais des salades géantes tous les jours. Pas cette petite salade. Cette salade qui est le plat principal, avec de la roquette, aux épinards, avec du brocoli finement haché, avec du chou,
avec des poivrons, avec de la tomate, avec carottes râpées, avec de la pastèque, tout cru, toute la journée. Parce que pendant que vous mangez cela, votre corps dispose de l'outil nécessaire pour commencer à réparer vos poumons. Mais la vitamine C seule ne peut rien faire sans zinc. Le zinc est comme l'architecte qui indique au collagène comment s'organiser. Où trouve-t-on du zinc? Il y a beaucoup de viande rouge. Le poulet, oui. Les œufs ont. Le poisson, là. Les noix du Brésil en ont. Les graines de citrouille ont une quantité industrielle. Mais voici le détail crucial. Vous ne pouvez pas manger une fois par semaine et penser avoir compris. Vous êtes en déficit depuis 5 ans. Vous devez manger tous les jours. Un œuf pour le petit déjeuner, un poulet pour le déjeuner, un poisson pour le dîner, graines de citrouille comme collation l'après-midi. Votre corps commencera à recevoir suffisamment de zinc pour coordonner toute cette production de collagène. Et lorsque votre collagène commence à se réparer, vos poumons commencent à se réparer, vous commencez à mieux respirer. Mais voici le deuxième problème que personne ne mentionne. Votre intestin est détruit. Il n'est pas détruit d'une manière visible à l'endoscopie. Il n'est pas détruit de manière à provoquer des saignements mais c'est endommagé à l'intérieur. Le COVID est également entré dans vos tripes. Cela a endommagé ce mur qui était censé être étanche. Maintenant, ce mur a des trous invisibles. C'est comme avoir un béton de colle pour votre intestin. Et même si ce mur est troué, votre corps ne peut pas absorber correctement les nutriments. Vous pourriez consommer toute la vitamine C et le zinc du monde, mais votre intestin endommagé ne peut pas les absorber. C'est comme mettre de l'essence dans une voiture dont le réservoir est troué. L'essence entremet s'échappe. Donc avant de réparer le poumon, il faut réparer l'intestin. Pour cela, vous avez besoin de glutamine. La glutamine est un acide aminé que votre intestin utilise comme médicament. Votre intestin prend de la glutamine et l'utilise pour recoller ce mur, pour réparer ces petits trous, pour ramener l'imperméabilité. Où trouve-t-on de la glutamine en quantité? Bouillon de viande fait maison à base d'os. Ce bouillon qui vous prend 3 heures à préparer. Ce bouillon qui devient gélatineux en refroidissant. Ce bouillon est de la glutamine pure. C'est un médicament liquide. Vous buvez ce bouillon tous les jours et votre intestin l'absorbe comme un baume cicatrisant. Ce n'est pas facultatif, votre instinct vous le demande. Vous avez également besoin d'oméga 3 pour réduire l'inflammation intestinale. Les oméga 3 sont une graisse qui dégonfle tout. Il y a beaucoup de poissons gras, sardines, saumon, thon, prêle. Vous avez besoin de poissons gras plusieurs jours par semaine, pas une fois par mois, plusieurs jours, parce que votre intestin a désespérément besoin de cette graisse dégonflante. Et pendant que votre intestin commence à se réparer, vous commencez à mieux l'absorber. Vous commencez à absorber la vitamine C que vous mangez. Vous commencez à absorber ce zinc. Vous commencez à absorber tous les nutriments dont votre corps a désespérément besoin. Troisième problème, vos mitochondries. Les mitochondries sont l'usine d'énergie située à l'intérieur de chaque cellule de votre corps. Le COVID a détruit ces usines. Cela les a profondément endommagées. 5 ans plus tard, ces usines sont toujours endommagées. Ils ne fonctionnent pas encore à pleine capacité. Le résultat est que vous n'avez plus d'énergie. Cette fatigue qui vient de l'intérieur. Cette fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Cette fatigue qui s'aggrave lorsqu'on essaie de se forcer. Pour réparer les mitochondries, vous avez besoin de B12, d'acide folique, de carnitine et de coenzyme Q10. La B12 peut être trouvée dans n'importe quelle protéine animale, viande, œufs, poisson, poulet, lait. Vous pouvez obtenir de l'acide folique à partir de légumes crus vert foncé. La carnitine peut être trouvée dans la viande rouge. La coenzyme Q10 se trouve dans le cœur de bœuf, les poissons gras et les noix. Mais voilà, il vous en faut beaucoup. Pas la quantité que vous pouvez obtenir en mangeant normalement, quantité industrielle, parce qu'il est en déficit depuis 5 ans. Il faut une quantité qui fait vraiment la différence. Un œuf chaque jour, viande rouge au moins 3 fois par semaine, poisson gras 3 fois par semaine, feuilles crues tous les jours, des noix comme collation. Votre corps commencera à recevoir suffisamment de matière pour reconstruire les mitochondries. Lorsque ces mitochondries commencent à se reconstruire, elles ont de l'énergie.
Vous pouvez sortir du lit sans sentir de plomb dans vos jambes. Vous pouvez marcher 1 heure sans être détruit le lendemain. 4e problème qui rend tout pire, votre système nerveux. Le COVID a laissé votre système nerveux bloqué en mode alarme. 5 ans plus tard, cette alarme sonne toujours. Votre corps reste dans un état de combat ou de fuite. Votre cœur continue de battre la chamade. Sa respiration reste rapide. Vos muscles restent tendus. Vous restez effrayé même s'il n'y a plus de danger. Pendant que votre système nerveux s'emballe, vous ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez rien réparer. Parce que la réparation ne se produit que lorsque votre corps est au repos. Votre corps ne peut pas faire cela car il est bloqué en mode alarme. Pour sortir du mode alarme, il vous faut du magnésium, de la taurine et du GABA. Vous pouvez trouver du magnésium dans le chocolat noir, les graines de citrouille, les épinards et les patates douces. La taurine peut être trouvée dans la viande rouge, le poisson, le poulet. Le GABA que votre corps produit à partir de glutamine lorsqu'il en a suffisamment. Mais surtout, il faut apprendre à respirer différemment. Respiration lente, respiration profonde. Cette respiration qui active le mode parasympathique. Vous devez le faire tous les jours, plusieurs fois. Parce que lorsque vous respirez lentement et profondément, votre corps reçoit le message qu'il est en sécurité. Et quand vous vous sentez en sécurité, vous commencez à le remarquer. Un jour, votre journée ressemble à ceci. Petit déjeuner, 2 œufs, salade crue géante à la roquette, tomates, poivrons. J'ai un bouillon de viande avec des légumes, du poulet grillé, du riz brun, une grande salade crue. Snack aux noix du Brésil et à l'orange. Poisson gras cuit au four, brocoli cru, pastèque. Avant de vous coucher, du thé à la camomille et au chocolat noir. Ceci tous les jours, parce qu'il est en déficit. Vous ne pouvez pas sauter. Tout en faisant cela, prenez 10 respirations profondes au réveil. 10 fois avant le déjeuner, 10 fois avant de se coucher. Respiration lente, profond, celui qui active la réparation. Marchez 1/2 heure chaque jour. Lent. Pas de précipitation. Le corps se dégonfle à chaque pas. Dans 3 mois, vous sentirez une différence. En 6 mois, il y a une grande différence. Dans 1 an, ce sera reconnu. Pas parce qu'il est redevenu qui il était, mais parce que ça avait l'air bien. Vous pouvez respirer, il a de l'énergie. Le corps a finalement arrêté de crier. Si cette vidéo a changé votre point de vue, laissez un commentaire. Faites-nous savoir quel est votre plus gros symptôme. Partagez avec ceux qui font ça depuis des années, parce que vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a une explication. Il existe une solution. Si vous voulez plus de contenu utile, abonnez-vous. Ici, ça continue. Parce que vous méritez de vivre, pas seulement de survivre. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.